crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre « Ma vie est un labo et la vôtre aussi » et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. J'ai voulu fuir la tentation de l'habileté, ça c'est très certainement. Quand le pouvoir remplace la douleur, tout devient en déséquilibre, n'est-ce pas ? Et on ouvre la porte au désespoir le plus complet. Le pouvoir rend idiot et le pouvoir absolu rend absolument idiot. Aujourd'hui, je voulais aborder les sujets de la rhétorique, de l'art oratoire, etc. Des sujets qui pullulent partout actuellement et comme d'habitude, j'adore creuser, donc on va défricher un peu tout ça et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est temps de se poser de vraies questions quant à nos méthodes d'apprentissage et d'enseignement. Je déteste les uniformes, sauf évidemment l'uniforme du facteur. Ceux qui travaillent avec moi, vous savez à quel point j'aime aller au fond des choses. Quoi que vous souhaitiez mettre en place dans votre vie, que ce soit former un couple, constituer votre entreprise, changer votre environnement, prendre la parole ou toute autre chose, il s'agit avant tout de l'être humain que vous êtes, donc de la souche même avec laquelle vous allez mettre en place les choses dans votre existence. L'humain est quand même la première pièce du puzzle dans ce qu'on vit et dans tout ce qu'on fait. Et s'il est question d'humain, il est tout aussi évident que le premier point sur lequel nous devons porter notre attention, avant même de savoir faire quelque chose, c'est l'être qui utilise ce savoir-faire. Et c'est très exactement ce que j'ai adoré peaufiner au travers de mes expériences de laborantine. Ça passe essentiellement par la responsabilité de soi, la connaissance de soi et notre manière d'être dans ce que nous vivons du monde. Or, ce n'est pas en apprenant à manipuler les mots, et donc en maîtrisant la forme de ce qu'on exprime, qu'on devient un être humain complet qui dispose de ses pleins potentiels. Et c'est même tout le contraire. À mon grand regret, cet apprentissage est souvent utilisé pour maîtriser l'art de la cachotterie, et comme j'aime comprendre, j'ai besoin de trouver la vérité en décelant ce qui est dissimulé. Pour ma part, cette fascination pour ce qui est caché a commencé dès ma plus tendre enfance. Lorsque j'étais petite, je vivais dans un contexte familial particulier dans lequel j'avais le temps de scruter le monde des adultes et je trouvais qu'il y avait quelque chose de biaisé et de faux dans les échanges parce que j'observais le comportement de certains adultes qui étaient à l'opposé de leur discours. Ça m'a beaucoup interrogée et j'avoue que depuis ces constatations, ma notion de survie s'est enclenchée et je me méfie des belles paroles. Au fil de mes expériences, j'ai effectivement pu vérifier que la superficialité est tellement importante dans nos sociétés où l'apparence prédomine sans cesse, que les mots en font véritablement partie. Ils sont la matière et la mise en forme d'une expression, d'une idée, d'une intention. D'ailleurs, la logique voudrait qu'ils soient la résultante de notre intériorité. Et pourtant, majoritairement, ce n'est pas le cas. Dans la conscience collective, il est fortement inscrit que celui qui utilise un riche vocabulaire et qui manie les discours à la perfection semble être une personne de grande intelligence qui possède un fabuleux pouvoir. Oui, réussir à manipuler la pensée d'autrui est effectivement un pouvoir, mais que fait-on de ce pouvoir et dans quel but l'utilise-t-on ? Cette vision intellectuelle est tellement ancrée qu'on en arrive même à croire que le merveilleux discours correspond forcément à l'humain qui se trouve derrière l'orateur. C'est parce que quelqu'un parle bien qu'on lui donne une totale crédibilité pour tout le reste. Et c'est très exactement ça qui m'a dérangée parce que c'est loin d'être vrai. Pour le coup, c'est aussi ce qui m'a permis de rester méfiante et de déceler les vérités en farfouillant au-delà des apparences. Au fil de mes expériences, de mes rencontres, force est de constater que la plupart du temps, le maniement des mots est un magnifique paquet cadeau sans aucune substance, ni implication, ni vérité de celui qui les utilise. C'est une réalité bien regrettable, mais c'est aussi parce que cette société ne nous apprend pas à parler vrai. Et j'irai même plus loin en disant qu'elle ne nous le permet pas. Regardez les débats dans lesquels la pratique de la guerre s'établit non plus avec des flingues ou des épées, mais avec le langage. C'est un match d'ego dont le vainqueur est celui qui anéantit l'autre avec des coups bas, de jolies réparties, tout en soignant son discours pour séduire le public évidemment. Un petit moment revival de la cour de récréation. Et dans ma vie, j'ai appris les fonctionnements humains en m'explorant, en creusant le monde qui m'entoure. Et pour m'y aider, j'ai eu la chance de visiter de nombreuses sphères socio-professionnelles et culturelles. Pendant quelques années, j'ai travaillé dans le secteur aéronautique, grâce auquel j'ai également approché le milieu du show business. Il faut bien dire que ce sont deux sphères quelque peu à part, et grâce à ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités faisant partie des hauts rangs de la société.
Au-delà des discours qu'on apercevait derrière nos écrans, les comportements étaient rarement raccords avec l'image qui les représentait. J'avais la sensation étrange que ces gens d'un autre monde étaient accompagnés d'un coach qui leur apprenait la broderie verbale pour faire bonne figure, ou parfois même pour arriver à leur fin. Et lors de certains échanges, c'était riche d'apprentissage d'observer leur capacité à taper dans mes propres failles pour tenter d'obtenir quelque chose. Pour exemple, un soir, je me souviens d'un riche homme d'affaires qui tenait absolument à me payer un verre alors que j'avais gentiment décliné son invitation. Faisant mine de ne pas avoir entendu mon refus, il me mitraillait de compliments dans le but que je sois séduite et que j'abdique. J'avais bien cerné le personnage et je sentais que son geste n'était ni gratuit ni dénué d'attente. C'est l'avantage de naviguer dans la profondeur parce qu'on devine immédiatement l'intention qui se cache derrière la façade. Je savais pertinemment où il souhaitait en venir et je n'ai pas aimé du tout cette tentative de manipulation. Lorsque je ressens qu'un compliment ou un acte de générosité sont mis en place avec une intention de contrôle derrière, ça ne me flatte pas du tout, bien au contraire. J'ai plutôt tendance à partir en courant. J'aime la sincérité, je préfère quelqu'un qui m'exprime clairement ce qu'il attend de moi au lieu de faire semblant de s'intéresser à ma personne dans le but de m'amener autre part. Brosser mon ego dans le sens du poil ne me fait pas plaisir. Je me connais et je sais très exactement où se trouvent mes failles et c'est parce que je les accepte que je n'ai pas besoin que quelqu'un y dépose de la pommade pour les combler. Je privilégie la cohérence et la transparence parce que déjà je trouve ça plus léger et puis j'avoue que ça m'évite aussi de perdre énormément de temps dans le monde des illusions. C'est un point non négligeable pour avancer. Alors après avoir été énervée par son insistance, j'avais demandé de rentrer directement dans le vif du sujet et d'arrêter ses rondes jambes. Pour le coup, c'est ma franchise qui l'avait quelque peu désarmé et il m'avait lâché la grappe en respectant mon refus. Enfin, que de temps perdu. Ce qui est fou, c'est de constater la récurrence de ce fonctionnement au fil de mes rencontres dès que quelqu'un dispose d'un savoir sur la psychologie humaine. C'est très intriguant de remarquer autant de faux-semblants entre la façon d'être et la façon de faire. C'est comme un jeu qui s'instaure auquel je ne veux absolument pas participer. Aujourd'hui, nous enseignons des clés et des compréhensions sur la nature humaine qui, autrefois, étaient réservées à l'élite de ce monde, et nous les fournissons à une majorité qui n'a qu'une seule envie, c'est d'en faire le même usage. Briller, prendre le pouvoir en ayant l'impression d'avoir plus confiance en eux parce qu'ils possèdent un savoir sur l'humain. Nous n'enseignons pas à être, mais nous apprenons encore une fois à avoir, et donc à manipuler. Je me souviens qu'en 2018, j'ai assisté à plusieurs conférences, toutes similaires dans leur mise en forme, et notamment j'avais vu ce même conférencier 2 soirs de suite, dont le discours de fin m'avait interpellé. Il terminait toujours son pitch en nous racontant une histoire touchante sur laquelle il pleurait. Son jeu d'acteur était calé comme du papier à musique pour amener le public dans une émotion forte. Mission réussie, puisqu'à la fin de son discours, tout le monde était en larmes. À la suite de son intervention, je me souviens avoir été très en colère. Il avait pris en otage toute la salle et j'étais énervée de cet abus de pouvoir. Lorsqu'on s'installe devant une pièce de théâtre ou un film, on sait pertinemment que nous allons être touchés, même remués, parce que l'art nous fait vivre quelque chose d'incroyable, mais ça n'engage rien derrière. Ni achat de produits, ni contrôle de notre façon de penser. Nous vivons une expérience par le biais d'une histoire interprétée par des acteurs, nous en ressortons le message principal et puis nous quittons la salle. Point. Mais concernant une conférence, on ne vient pas écouter un acteur ni regarder une pièce de théâtre. On vient rencontrer l'humain, l'homme. Et si la structuration ou la répétition d'une conférence sont nécessaires, pour ce qui est de notre état émotionnel, encore faut-il qu'il soit raccord avec la vérité de l'instant. On n'est pas là pour jouer. On se doit surtout d'être dans la justesse de ce qu'on exprime. Et ça, c'est le rôle véritable de l'artiste. Être vrai. Le public, il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le prendre avec dignité. L'art est un outil de liberté et de contre-manipulation parce que l'artiste passe des messages détournés. Il n'exprime pas avec son ego, mais avec son être. Regardez dans les films, les symboliques, les messages cachés, les angles de vue que le réalisateur fait passer. L'homme qui se cache derrière le réalisateur ne vient pas de façon directe vous dire ce que vous devez faire de votre vie ou comment vous devez penser, ni même si vous devez appliquer ce qui est induit. Non, il vous fait passer son message en vous proposant une vision, un angle de vue, et il vous laisse la pleine liberté de la vivre et de l'interpréter, et c'est tout.
Très sincèrement, je suis ravie, mais vraiment ravie, qu'à mon époque, il n'y ait pas eu d'accès à toutes ces techniques et autres méthodes qui vous expliquent comment parler à la manière d'un homme d'envergure ou qui vous apprennent comment convaincre tel un politique, un leader ou un grand chef d'entreprise en utilisant les failles de l'humain pour insuffler des idées, de la peur ou un chemin à emprunter, bref, qui manipulent. Et clairement, que ce soit de la manipulation positive comme on l'entend souvent ces dernières années, ou de la mauvaise manipulation, pour moi, ça reste de la manipulation et c'est plus possible. Ce fonctionnement est impensable pour aborder le monde de demain parce qu'on refait encore et toujours les mêmes erreurs. Et je me souviens d'ailleurs avoir eu quelques désaccords il y a 3 ans avec certains professionnels de l'accompagnement qui m'expliquaient que je devais utiliser la manipulation positive dans mes pages de vente. En quelque sorte, je devais proposer mes services en m'appuyant sur la souffrance des gens pour répondre à leurs besoins premiers, c'est-à-dire arrêter de souffrir, et les amener par la suite vers leurs véritables besoins. Et pour moi, ça, c'était pas possible. C'était comme si je frappais à la porte d'une entreprise en me parant d'un beau costume pour séduire, qu'elle m'ouvre ses portes et enfin de pouvoir être entendue. C'est impensable parce que ce n'est pas de cette manière qu'on préserve la liberté de tout à chacun. On n'amène pas quelqu'un vers lui-même en faisant semblant, en lui indiquant le chemin qu'il doit prendre, en lui expliquant qu'on est le guérisseur tant attendu, en pensant à sa place et encore moins en jouant sur son état émotionnel. Ça, pour moi, c'est une façon de prendre le pouvoir sur autrui sous tutelle de vouloir l'aider. Et la plupart du temps, au cœur de tous ces apprentissages, de toutes ces techniques, on n'en est pas conscient, forcément. Un vrai travail d'accompagnement s'établit sur un travail commun, dès le départ. Un travail d'équipe, et donc sur la vérité et la transparence des deux côtés. Si le point de départ n'est pas franc, ça dénature tout le reste de la relation. Il faut donc que la démarche d'un côté ou de l'autre soit authentique et que le client soit prêt à se rencontrer. C'est vrai que ceux qui souhaitent se confronter à cette vérité sont rares, mais c'est une réelle question d'intégrité. Et pour faire grandir l'humanité, il ne faut pas la manipuler, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'encore une fois, on infantilise les gens. Et on le constate, c'est pas du tout ce qui fait avancer l'humanité. L'infantilisation et la manipulation de la pensée sont des procédés qui existent depuis des siècles. Alors si on veut vraiment évoluer, il va peut-être falloir fonctionner différemment. Faire grandir un être humain, c'est lui laisser sa propre liberté d'action et de réflexion. Mais pour ça, il n'est pas question d'influence, mais plutôt d'exemplarité. Tout commence toujours par soi. Il faut être vrai, transparent, partager sa vision en laissant l'opportunité à l'autre de faire sa propre expérience et son propre cheminement. C'est tout. Être vrai, ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Non, être vrai, c'est se mettre à nu, oser exprimer sa vérité sans besoin d'être admiré, validé ou que tout le monde suive le même mouvement. Et je peux vous dire que ça demande bien plus de courage que l'accumulation de savoir. Et ce courage se trouve lorsqu'on fait équipe avec l'artiste dans notre façon d'exprimer les choses. Le rôle de l'artiste, ce n'est pas de faire joli pour plaire au monde. Non, son rôle, c'est d'être vrai, c'est tout ce qui lui importe. Je tiens à préciser quand même que l'artiste n'appartient pas forcément au milieu artistique. C'est plutôt une façon d'être qui se situe dans la profondeur de quelqu'un. Sa forme peut changer. Un scientifique, un entrepreneur, un chanteur, un professeur ou même un plombier peut être artiste. Tout comme un artiste, tel qu'il est défini dans le milieu de l'art, n'est pas forcément un véritable artiste. La nuance est très importante et vous le comprendrez mieux au fil de mes podcasts. Au-delà de ça, comme l'artiste s'explore dans les profondeurs de l'humanité, il a compris que la véritable expression ne se fait pas dans le blabla, mais dans la présence. Et cette présence est palpable même dans le silence. Lorsque nous écoutons au-delà du brouhaha, c'est là que nous entendons le plus subtil des langages, celui de la vérité. La nôtre est celle du monde, et quelque part, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'aime bien le fait de ne pas être trop cultivé et d'avoir un vocabulaire simplifié parce que ça m'empêche de me cacher derrière. Et vous savez quoi ? C'est mieux comme ça. Très sincèrement, la plupart du temps, nous n'avons pas envie de rencontrer l'autre. Nous désirons le contrôler ou le séduire pour nous rassurer. On préfère parler de nous, de notre savoir, en apprenant à bien s'exprimer, histoire d'avoir l'impression d'être quelqu'un qui a confiance en lui, mais rares sont ceux qui présentent un réel intérêt pour l'autre. Et pourtant, le véritable échange, et pour le coup, la rencontre avec l'autre, se fait sur un tout autre plan. Il s'établit sur la vérité de chacun, et pour ça, c'est l'artiste qui rentre en jeu, parce que c'est très exactement ce qu'il vit. Il est tellement libre d'exister dans sa propre vérité qu'il respecte fondamentalement celle de l'autre. C'est là que le véritable échange s'effectue, et c'est là qu'on peut avancer.
Ce qui est important pour l'artiste, c'est le message qu'il porte et la véracité de son expression. Et ce, peu importe la forme qu'elle prend. Au travers d'un film, d'une œuvre littéraire, d'une peinture, d'une chanson ou tout simplement d'un discours, ce n'est pas sa petite personnalité d'humain qu'il met en avant, mais le message qu'il nous partage et dans lequel il nous fait une proposition de vision. Il nous invite à réfléchir sur le monde, sur notre propre vie, mais en aucun cas il nous manipule en nous amenant vers une quelconque direction. À vrai dire, il n'y trouverait aucun intérêt parce qu'il n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Il emprunte son propre chemin. Il existe, il est présent au monde. Il accepte son humanité, il la visite en naviguant dans les profondeurs de ce qu'il vit. Ce n'est clairement pas son ego que l'artiste nourrit, mais c'est son être. Il est libre de révéler son vécu, sa vérité au monde entier, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Il a bien trop de respect pour la liberté. Vous discutez avec quelqu'un. Il dit des choses intéressantes. Il parle tout le temps de lui. Ce qu'il dit résonne en vous. Génial. Si vous souhaitez creuser parce que vous doutez un peu de la justesse de votre ressenti et que vous n'êtes pas encore un Jedi, vous pouvez vous aider en observant cette même personne dans ses comportements. Ne soyez pas suspicieux dès le départ. Placez-vous sur un point de neutralité, sans jugement. Et pour ça, gestion de la famille intérieure. Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que tout est cohérent ? Est-ce qu'il assume son incohérence ? Les propos, les agissements. Est-ce que cette personne est vraie ou manipule-t-elle ? Alors c'est sûr que nous n'avons pas été entraînés à aller plus loin que le bout de notre nez et à aller au-delà de ce qu'on nous sert sur un plateau. Mais c'est un jeu formidable qui en apprend beaucoup sur les autres et sur vous-même. Pour vous aider, je vous donne un exercice très simple à faire dès que vous êtes dans un lieu de rassemblement, par exemple. Observez avec attention quelqu'un qui regarde les autres sans aucune interaction. Et vous y découvrirez de belles choses ou pas. Rappelez-vous que c'est dans le silence que l'on décèle la vérité de quelqu'un, pas dans le brouhaha. Concrètement, nous parviendrons à établir une réelle communication et à vivre ensemble, non pas en apprenant à construire de belles phrases ou à se cacher derrière le plus bel aspect du langage, mais le jour où nous laisserons place à l'artiste en nous-mêmes. Le jour où nous cesserons de nous pavaner de savoir et autres fioritures qui encombrent nos cerveaux et gâchent les êtres humains que nous sommes profondément. Des êtres qui partagent leur expérience, leur point de vue, leur vision, en assumant qui ils sont. Des êtres parfaitement imparfaits. Et ce jour, nous serons enfin disposés à parler vrai. C'est chouette d'apprendre des choses, découvrir de nouvelles compréhensions sur le fonctionnement humain et par la même occasion sur nous-mêmes. Mais la vraie question à vous poser lorsque vous creusez le développement personnel, spirituel, la psychologie, la philosophie ou tout autre savoir qui vous intéresse, c'est pourquoi le faites-vous ? Pour acquérir plus de pouvoir ? Pour démontrer ? Pour avoir raison ? Pour être adulé ? Pour avoir ce sentiment de toute puissance qui nous donne l'impression d'exister, auquel cas cela nourrit l'ego ? Ou est-ce que vous aimez apprendre dans le but d'œuvrer vers votre propre existence et vers l'humanité, en empruntant votre chemin tout en respectant celui des autres ? C'est une réflexion qui demande la plus grande des transparences avec soi. Et sachez que la cachotterie ou la vérité que nous choisissons de positionner dans nos façons de faire n'amène jamais le même résultat. L'une est vide et superficielle pendant que l'autre est substantielle. L'une nourrit l'ego et l'autre nourrit l'être. Ce choix vous appartient. L'artistologie ne s'appuie sur aucun dogme, aucune méthode, mais elle permet de remettre en question ce qui est connu. Seule la liberté et l'humanité importent. C'est une philosophie de sens et de vérité dans laquelle l'artiste est placé au premier plan de nos expériences et de nos façons de faire. L'artiste nous aide à devenir maître de notre propre vie. Alors, laissez-le s'exprimer, parce que c'est l'artiste qui sauvera le monde, les amis. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour.
En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.